pognon, rien à cirer. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas Le bonheur. Shut up and take my money. Julien Thomas qui chante. L'argent fait pas le bonheur, Julien Thomas. On va arrêter de faire Exactement. des Même s'il y contribue. C'est la chronique capitaliste de Philippe Spanguero. Ça, c'est pas de moi. Philippe, non, en plus, on parle pas que d'argent et c'est là aussi qui est très intéressant. On parle de tout ce qui constitue ce magnifique sport. Et on est dans la semaine des 2 ans qui vont précéder donc la Coupe du Monde 2023. On est donc à 2 ans et on est forcément tourné vers cette échéance qu'il y aura à Paris, enfin en France. Philippe Spanguero, quels sont encore les grands chantiers à venir d'ici 2023 ? Philippe, on ne t'entend pas. Ça va être dur de faire une chronique avec Philippe sans Philippe. Ça sent pas bon cette histoire. Effectivement. Et je pense qu'ils sont pas mal sur le 2023. Ouais, je pense qu'il est déjà en 2023 en fait. C'est ça. C'est dans 2 ans, mais il y est déjà. Il est déjà. Vous m'entendez, messieurs, ou pas ? Ouais, alors he's back from the future. Retour vers le futur. Philippe Spanguero, 2023, c'est dans 2 ans, la Coupe du Monde pour notre beau pays qu'est la France. Ouais, pardon, j'ai des problèmes de casque, messieurs, excusez-moi. Ouais, mais les chantiers, ils sont nombreux. Il faut d'abord créer cette flamme populaire parce que ça doit d'abord être une fête pour mettre en valeur notre sport, parce que ça doit être une grande fête populaire. Ça va aussi lancer une dynamique sportive un an avant les Jeux de 2024 à Paris. Donc, il y a de vrais enjeux populaires. Mais quoi qu'il arrive, il y a eu une perte de licenciés et il faut retrouver des licenciés. Il faut retrouver des vocations, donner envie aux enfants de revenir découvrir le rugby. Et ça, c'est l'enjeu majeur. Et par ricochet, derrière ça, d'amener de nouveaux sportifs, d'amener de nouvelles ressources, parce que la fédération française est en difficulté financièrement. Il y a plusieurs saisons successives de pertes importantes. L'année Covid a été exceptionnellement difficile pour la fédération française qui prévoyait de perdre plus de 35 millions d'euros. Alors, il y a eu une petite bonne nouvelle, ça a été l'arrivée de CVC qui a permis d'amener beaucoup d'argent frais à toutes les nations qui composent le 6 Nations, et dont la France. Mais cet argent apporté par CVC ne doit pas servir à éponger des pertes passées, il doit servir à préparer le futur, à structurer nos clubs amateurs, à être meilleurs dans la formation, à accompagner nos jeunes à devenir les futurs talents de l'équipe de France. Donc les grands chantiers de 2023, c'est cela. Effectivement, ce sont ceux-là. Moi, je me pose la question de l'attractivité de la Coupe du Monde 2023. Philippe Spanguero, alors nous, on travaille dans le rugby, on passe notre vie autour de ce sport, et donc forcément, on suit forcément l'actualité de la Coupe du Monde 2023, mais est-ce que vraiment, en dehors du cercle rugby, voire même en dehors du cercle sportif, il y a une attractivité pour cette Coupe du Monde à 2 ans là ? À ce stade, non, c'est un peu tôt pour les gens qui sont en dehors. Par contre, moi, j'en parle avec les grandes villes françaises, celles qui vont accueillir des matchs et celles qui prévoient, même sans accueillir de matchs, de vraiment créer de grandes fêtes populaires autour de fan zones, notamment. Il y a un vrai engouement, il y a une vraie attente. Ça reste quand même le 4e plus gros événement sportif au monde, donc c'est vraiment pas neutre de l'avoir sur notre territoire pour notre économie au sens large, et tous les supporters du monde entier qu'on va accueillir. Il y a l'enjeu de la vision de la France, de notre culture, de la promotion de tout un tas de savoir-faire, de nos valeurs. Donc non, ça dépasse largement le périmètre des amoureux du rugby, mais cet engouement, on ne le ressent pas à l'extérieur pour l'instant parce que c'est trop tôt. Et il y a un facteur aussi qui est un facteur important, c'est les stars qu'on va créer d'ici là. Parce que les gamins ont besoin de s'identifier, les gamins et les supporters au sens large, ceux qui vont découvrir le rugby ont besoin de s'identifier. Il y avait eu en 2007 le phénomène Chabal qui avait quand même été créé un peu de toutes pièces sur 2 actions en Nouvelle-Zélande par TF1 qui avait vraiment besoin de se rassurer par rapport à l'investissement de l'achat des droits télé et qui sentait que cette Coupe du Monde avait vraiment du mal à décoller. Donc on a eu le phénomène Chabal qui a clairement fonctionné d'un point de vue marketing. Et aujourd'hui, on a des joueurs comme Dupont, des joueurs comme Ntamak, des joueurs comme ça qui postulent pour prendre le leadership médiatique
et contribuer à renforcer justement cet engouement populaire dont on a besoin au-delà des amateurs de rugby. Alors, on a vu le programme de la tournée d'automne. La France devrait, parce qu'on utilise toujours le conditionnel, affronter le All Black. Est-ce que ça peut créer justement un engouement ? Est-ce que ce sont ces matchs-là qui vont changer la donne ? Bien sûr, les All Blacks particulièrement, parce que les All Blacks, ça dépasse très largement le petit monde du rugby. C'est toujours un événement et ça sensibilise tous les gens qui regardent de près ou de loin le sport, parce que jouer contre les All Blacks et voir surtout comment on se positionne face à eux, c'est toujours un vrai sujet, une vraie question. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une équipe à ce point capable de rivaliser. Et là, pour le coup, qu'on imagine capable. Qu'on imagine ou qu'on sait de ce qu'on en a vu. Moi, je sais pas. Hein. Donc, ça me fait peur quand je vois les All Blacks face à l'Australie. Non, mais non, mais ça fait toujours peur. Mais mais je pense qu'ils ne font pas les malins non plus là, actuellement. Non, parce qu'on devait les jouer. Cas... Dans 2 ans, ça sera autre chose parce que dans 2 ans, il peut se passer tout et rien. Mais voilà. Non, mais clairement, c'est le genre de match qui peut créer cette étincelle, parce que si on bat les Blacks en novembre, l'histoire sera en marche, on racontera qu'on les reprend en ouverture dans 2 ans, qu'on a été capable de les battre, qu'on a de vraies chances d'être champion du monde, et derrière tout ça, la machine médiatique va se mettre en route beaucoup plus facilement. La Coupe du Monde 2023, voilà, donc c'était le sujet de la chronique, à 2 ans de la Coupe du Monde, de la chronique de Philippe Spanghero, évidemment tous les vendredis soirs. On continue de parler des grands événements, reste avec nous Philippe.